Je suis Arlette Deliponga, je suis gabonaise. Je suis créatrice de mode et d'art. Donc aujourd'hui, je suis ici au salon de Nogent pour représenter essentiellement la pierre de Mbigou, qui est présentée ici sous diverses formes. Vous avez la pierre de Mbigou naturelle et sculptée en buste de femme. Vous avez les pierres de Mbigou en semi-inclusion. Vous les avez en inclusion totale, donc dans de la résine. Vous avez également les pierres de Mbigou en tableau. Là, nous avons affaire à des pierres plates qu'on trouve généralement dans l'eau. Donc, toutes les pierres qui servent à faire les tableaux, ce sont des pierres qu'on retrouve dans l'eau. Mais les autres pierres qui sont un peu plus dures, un peu plus robustes, sont des pierres qu'on trouve dans une clairière d'une région particulière du Gabon qui s'appelle Mbigou. Ce sont des pierres qu'on ne retrouve qu'à cet endroit-là au Gabon. Ce sont les seules pierres d'ailleurs qu'on sculpte. Parce que je pense que les premiers habitants, aux temps anciens, devaient être des sculpteurs. Et c'est le seul endroit où on trouve des sculpteurs de cette pierre-là. Et c'est le seul endroit au Gabon où on sculpte de la pierre, où on fait de la sculpture. Ce n'est qu'à cet endroit-là, dans cette région du sud du Gabon, où on peut trouver cette pierre-là, d'où la dénomination. C'est un village qui s'appelle Mbigou. Avec cette pierre-là, je me suis dit qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut la rendre plus moderne. Étant entendu que l'idée de toutes mes créations, aussi bien en vêtements qu'en objets d'art, l'idée c'est la symbiose des matériaux, la symbiose des éléments, d'où l'appellation justement de la société qui s'appelle Symbiose Design. Donc ici, vous avez donc la symbiose de cette pierre de Mbigou qui est un élément naturel. C'est de la pierre dans de la résine, qui est une technologie moderne. Vous voyez, vous avez une lampe qui est quasi moderne avec des formes très épurées, assez géométriques, carré, triangle, mais on a en fond la pierre de Mbigou. C'est toujours donc cette symbiose, ce mariage, cette interculturalité que j'essaye de défendre aussi bien à travers mes œuvres. Là ici, vous avez donc la pierre avec du café, du cacao. Nous avons une forme cubique avec de la pierre, avec un abat-jour moderne, mais avec des tissus africains cette fois-ci. Donc vraiment, mon idée, c'est la symbiose des matériaux, la symbiose des cultures, l'interculturalité. C'est un peu l'esprit que je défends. Donc toute cette pierre, c'est une pierre que je vais chercher au Gabon, à l'endroit même. Je la fais préfabriquer là-bas, le sculpteur les sculpte, et moi je ne fais que faire la décoration pour ne pas voler son âme, garder l'esprit même de la sculpture. Vous avez vu que toutes les sculptures, en fait, ce sont des femmes. Si vous remarquez bien, tout est à base de visages de femmes, que ce soit les tableaux, que ce soit les pierres. Parce que dans nos cultures, la femme n'est pas en premier plan. Elle a du pouvoir, mais un pouvoir qui est toujours en arrière-plan. Mais c'est elle qui détient le pouvoir. Donc, elle ne viendra jamais en assemblée revendiquer une décision quelconque. Mais la manière de lui rendre hommage, je pense que les hommes ont compris cela. On la magnifie à travers les œuvres d'art qu'on va poser quelque part pour lui rendre hommage, pour lui reconnaître toute sa noblesse et toute sa force de caractère. Donc on la magnifie, on lui rend hommage. Ce tableau, par exemple, c'est la naissance. C'est un enfant, là, c'est la tête d'un enfant qui sort de la femme. Donc c'est la femme qui donne la naissance. On lui reconnaît cette fonction de donner la vie. Et on la magnifie, on lui rend hommage à travers ses différentes œuvres. Et c'est un peu cette tradition que j'essaye de perpétuer à travers mes œuvres, aussi bien en matière d'art qu'en matière de mode, qui est un autre pan de mes activités. On a un site de commerce. Là, vous pouvez trouver toutes les œuvres d'art qui sont là, et même beaucoup d'autres, parce que je travaille aussi les masques. Et vous pouvez trouver aussi la partie mode, qui est très, très, très développée, où je respecte toujours la même chose, la symbiose des matériaux, la symbiose des styles, la symbiose des cultures à travers mes œuvres, aussi bien, comme je vous disais, sur le plan de l'art que sur le plan de la mode.